Donc, OK, on a, on a téléchargé le fichier GBD. Donc, pour insérer cette couche-là, le GBD, je m'en vais dans le menu Layer ou Calque. Moi, ma version est en anglais parce que, en tout cas, je trouve que ça travaille mieux. Je suis plus habitué à la version anglaise que française. Donc, là, je vais add layer. Le format GBD, c'est un peu comme, en fait, c'est comme un ensemble de shapefiles, donc c'est considéré comme, c'est de catégorie vecteur. Donc, je vais dans vecteur layer. Évidemment, j'avais déjà entré l'information, donc on voit ici, il faut cocher, si c'est un shapefile, il faut cocher cette case-là, ce bouton-là, le bouton de radio, faire. Si c'est un format GBD, il faut absolument utiliser l'option répertoire ou directory en anglais. Je m'assure que c'est bien le format OpenFire GBD qui est spécifié. Le chemin, ben ça évidemment, c'est comme dans tout logiciel, on y va selon le. Fait que là, je fais évidemment, comme moi, il a déjà été présélectionné, je fais add ou ajouter. Ça prend un certain temps. Là, bon, on voit qu'il a commencé à travailler. Il devrait commencer à apparaître des layers ici dans le côté. Là, il me demande de confirmer les layers que je veux ajouter. Vous pouvez toujours voir le défilement de l'ensemble des layers. Je m'assure qu'ils sont tous sélectionnés. En fait, ça, on va voir le détail des layers plus tard, puis je vais probablement mettre une petite description dans le document selon les types. Mais en gros, P, c'est des formats points. Euh, Ici, quand on voit comme une espèce de forme comme ça, c'est un format de polygone. Mais en fait, comme polygone en géométrique, c'est comme c'est plein. C'est comme si en AutoCAD, on avait mis un remplissage à l'intérieur d'un polygone fermé. L, c'est des lignes. En AutoCAD, ça peut être des lignes et des polylines. Des fois, ça amène un petit peu de confusion à ce niveau-là. Donc, je fais Add Layer. Là, il devrait être parti. Ça prend toujours un certain temps. C'est assez volumineux comme information, je pense. C'est sûr que mon appareil serait peut-être dû pour être remplacé éventuellement. Je pense qu'il y a 6-7 ans, donc il commence à être vieux un peu comme moi. Donc, bon, là, on voit ici à gauche là, que les layers sont apparus. Il est encore en train de travailler. L'icône est encore en format de sablier. Je présume qu'à un moment donné, ça va s'afficher. Bon, ok. Donc là, on voit que je peux faire cancel, je peux faire close, étant donné que mon information est déjà rajoutée. Là, on va voir on va voir qu'il y a certains il y a une icône en forme, c'est une flèche avec une bulle avec un i dedans. Ben, c'est assez standard, c'est pour information. Comme là, ça va me dire le nom du layer ici. Bon, c'est CartoS puis HydroS. Donc ça, c'est deux fonds de carte. C'est sûr, ça cache un peu pas mal l'information. Donc, CartoS, on va le fermer, ce qui devrait alléger déjà le dessin. Puis l'autre, c'était HydroS, je crois. HydroS, donc je viens fermer HydroS aussi. HydroS. Là, on voit qu'il y a aussi beaucoup de points.
Donc ça, c'est des informations sous forme de points. Comme si c'est sûr il va y avoir plusieurs types, mais là je vois qu'il y a IPSO, ça c'est des données d'élévation. Donc pour alléger le dessin, je peux fermer le calque IPSO-P. Donc IPSO-P ici. Donc, c'est sûr que on peut continuer à faire du ménage comme ça. Pour l'instant, je vais arrêter le vidéo parce que c'est peut-être inutilement un peu long, là. Puis ça, on pourra détailler par la suite comment travailler ces calques-là, tant au niveau de la représentation graphique, comme des couleurs, changer le style, par exemple, du remplissage pour la piste d'atterrissage. Évidemment, il faudra aussi trouver, il va y avoir une manière d'exporter cette information-là en format DXF pour qu'on puisse la traiter en AutoCAD. Pour l'instant, selon les demandes d'Anne-Marie, je pense qu'on comptait travailler seulement en format QGS, mais disons que pour expérimenter le transfert, dans une prochaine séance, on va traiter certains layers et les exporter en DXF. Moi, de mon côté, je vais vérifier avec mon logiciel si je peux importer directement un format GBD ou sinon, je vais faire que je fasse la même procédure. Donc, j'arrête ici l'enregistrement.